Fin, hier, mercredi, de la période d'inscription des candidats à la prochaine présidentielle. 70 personnes, dont 6 femmes, ont déposé leurs pièces au BET de l'Ouest 1. Laurent Lamotte, Edmond Supplice-Bozil, Jean-Henri Séan, Moïse Jean-Charles, entre autres, étaient parmi les 46 personnalités qui se sont enregistrées durant la dernière journée d'inscription. La période de contestation devrait également commencer ce jeudi, selon le président du BET de l'Ouest 1, Wally Descens. Information que nous avons gagnée sur la quantité de monde qui était inscrit en ligne, c'était 73. Donc nous sommes capables de constater que il y a 3 personnes qui peuvent arriver faire des candidatures physiques dans le niveau BET. L'autre étape dans le processus là, une fois la période de dépôt de pièces terminée, décret ou bien la loi baille jusqu'à 72 heures après pour quel que soit le monde qui t'a contester une candidature quelconque pour le capable de faire dans le moment ça. Et c'est une raison qui fait que BET là a pas arrêté à disposition grand public là pour capable recevoir toute requête en termes de contestation. Le décret électoral là stipulé que la période de contestation a commencé depuis le premier jour que la période d'inscription a commencé. Donc ça veut dire que son rallonge que le décret électoral là baille à tout candidat par rapport à la période de candidature là, pour les gens qui n'ont pas de temps faire contestation dans la période de dépôt de pièces là, ils ont 3 jours après, si ils n'ont pas de temps faire dans la période ça, ils ont 3 jours après pour être capable de faire. L'ancien Premier ministre Laurent Lamotte s'est présenté au bureau électoral mercredi soir pour faire le dépôt de ses pièces afin de participer, comme on l'a dit, aux prochaines élections présidentielles. Arrivé à pied, au milieu de ses partisans, M. Lamotte, qui était entouré de proches, a expliqué qu'il entend poursuivre le travail entamé lorsqu'il était Premier ministre et contribuer ainsi à l'amélioration radicale des conditions de vie de la population. Il a aussi affirmé être en possession de toutes les pièces nécessaires pour son inscription, sans toutefois donner de précision sur la question de décharge. Je voudrais remercier tous les journalistes qui sont à Soya. Pour nous étions pour une personne qui m'a fait là. Je remercie nous pour faire le déplacement. Il m'a apprécié le travail que nous avons fait. C'est un travail qui va passer. Bravo pour nous, au champ pour nous. Je viens là à Soya pour me faire un acte de démocratie. Je déposer toutes pièces pour que je sois capable de continuer le travail qui a commencé à faire là. C'est le peuple qui va le pouvoir. C'est le peuple là qui va le pouvoir. Moi-même là, je viens là parce que je vais juger que je ne peux pas arrêter les bras croisés. Nous ne pouvons pas arrêter les bras croisés devant la misère, devant la sécheresse, devant le grand goût. Que la population vive, que la masse peuple vive chaque jour. Chaque jour, bon Dieu, nous ne pouvons pas arrêter les bras croisés devant la tribulation, masse peuple. Donc, nous venons poser accès à la aujourd'hui pour pas nous une chance. Parce que ce n'est pas le président qui besoin président, c'est le travail que nous faisons travail. Nous venons travailler. Mais inscrit avec toutes pièces que le décret électoral a demandé. La Ligue alternative pour le progrès et l'émancipation haïtienne, la paix, s'est dit préoccupée par rapport au nombre élevé de candidats ayant fait le dépôt de leurs pièces pour la prochaine présidentielle. Selon le coordonnateur de campagne du parti, Haïti est en train d'envoyer un mauvais signal ou une mauvaise image à l'extérieur. Odin fils Bernardel appelle ainsi à l'unité pour sauver les élections cette année. Ça montre que l'haïtien, on va dire haïtien, l'haïtien général pas qu'à entendre.
Mais normalement, nous sommes supposé entendre nous pour gagner en 4 ou bien 5 partis politiques. Mais le problème qui est posé, tellement de méfiance dans ce secteur, chaque monde va faire notre confiance. Donc, fort de cela, on est bien obligé de rester sur notre position. Les votes seront en quelque sorte fractionnés. Mais cependant, la population connaît qui va voter. La population connaît bien. Il y a des gens qui là, la population connaît que. Là, c'est vrai. Mais le cours électoral, là, les populations vont le faire. Vont prendre une décision. Et qu'on qui parti politique pour la voter. Et qu'on qui monde tout, qui va le représenter dignement. Parce que le pays a souffert là. Il ne faut pas perdre. Donc, carence d'hommes, d'État. La Banque de la République d'Haïti a initié ce 21 mai une série de causeries avec les journalistes de plusieurs médias du pays dans l'optique de les informer des champs d'action de l'institution, de sa mission et de son fonctionnement. Sous forme de séminaire, cette formation devra permettre aux journalistes d'être plus aptes à traiter des sujets sur l'économie en général et aussi sur le travail de la BRH en particulier. Ces rencontres s'étendent sur 4 jours, soit le 21, le 22, le 26 et le 27 mai. L'initiative, ça visait vraiment à présenter à la presse les grandes missions de Banque centrale. Okay? Et parce que souvent, Banque centrale a des actions que les entreprennent et dans le pays, sous le marché d'échange, on a parlé des fois de resserrement, des conditions monétaires, au niveau de système de paiement, il y a des initiatives que nous prenons au niveau de supervision institutions financières, banques commerciales, coopératives d'épargne et de crédit. En tant que banquier et caissier de l'État, en fait là, nous avons parlé de 4 grandes missions Banque centrale que nous voulons vraiment vulgariser aux yeux de journalistes pour permettre aux journalistes qui sont vecteurs de l'action Banque centrale à travers le grand public là, pour nous permettre aux journalistes mieux informés, comprendre mieux ça que la banque a fait et en même temps, nous connaissons là nous réussir à atteindre l'objectif ça, grand public là tout, la mieux informé, la comprendre beaucoup mieux qui sa Banque centrale l'a fait. Donc, il y a en fait 4 sessions de formation que nous prévoyons à l'intention de journalistes. Tout pays a invité là. Alors bon, nous voyons que quand même il y a certains journalistes qui en dehors de capitale là qui ont des difficultés pour y venir. Mais ça c'est pas la première initiative ça tout. Conseil d'administration banque engagé pour prendre d'autres initiatives du genre. Encore une fois non logique de comprendre qui sa Banque centrale a fait, qui sa Banque centrale a y et ça là nous réussi à atteindre l'objectif ça. Banque centrale là capable de faire travail mieux parce que une bonne action que Banque centrale là, leur en fait entreprendre grand public là, leur est bien informé donc à ce moment-là politique monétaire là et l'autre politique que Banque centrale a mettait en œuvre dans l'économie là ça nous connaît que politique ça objectif nous atteindre beaucoup mieux. Les responsables du groupe Sogebank étaient à l'Institut de hautes études commerciales et économiques ce mercredi dans le cadre du programme Sogebank toujours bon côté étudiants. Durant une journée, les étudiants ont eu droit à des conférences sur la bancarisation. Âgés de 18 à 24 ans, les étudiants ont profité pour ouvrir un compte à la Sogebank. Le programme Sogebank toujours bon côté étudiant se poursuit. Après les universités Quisqueya, Inuka, ce mercredi, les responsables du groupe Sogebank ont mis le cap pour l'Institut des hautes études commerciales et économiques, IHECE. Selon le directeur général de la Sogebank, M. Claude Pierre-Louis, il s'agit d'une initiative visant à sensibiliser les étudiants sur l'importance des concepts économiques. Les viser à sensibiliser étudiants à problématique gestion finance personnelle, problématique mécanisme financier en général et aussi aider étudiants finissants à prendre conscience de qui action peut mener, leur solliciter un emploi, qui peut bien préparer CV, qui peut bien mener un entretien d'embauche, etc. En plus de ça, nous offrons un compte spécial étudiant qui est spécialement conçu pour les étudiants parce que nous sommes conscients que les étudiants ont des besoins spéciaux
faut adresser aux gens qui permettent yo même yo attirer pour produit et yo utiliser produit et que demain matin yo vini vraiment de gros clients de la Sogebank ou bien de bons employés de la Sogebank parce que dès le départ nous te prêts par la main, yo te prennent par la main, nous te yon a pédé l'autre. Conférences, débats, ateliers de formation, ouverture de comptes, entre autres, ce sont les activités qui entrent dans le cadre du programme Sogebank, toujours bon côté étudiant. Le prochain rendez-vous, ce sera à la Faculté des Sciences ce week-end. C'était pour Télémétropole, chez la Louis, depuis l'Institut des hautes études économiques et commerciales, IHECE. La faculté d'agronomie a inauguré ce jeudi un espace de sport destiné aux étudiants. Cette initiative entre dans le cadre d'un partenariat avec l'entreprise Rebo, visant entre autres la production de café dans 3 zones du pays. Afin d'aider les étudiants à se mettre en bonne forme physique, la compagnie supporte l'installation d'équipements sportifs fournis par Green Gym. C'est une action saluée par le doyen de la faculté d'agronomie à Damien. C'est un aspect très important, l'aspect sportif, et avoir du matériel pour leur permettre vraiment de pratiquer, pour entretenir correctement leur état de santé. Et c'est important. Et je voudrais, comme je l'avais dit tantôt, remercier et le ministère et la Fondation Rebo pour cette initiative au bénéfice des étudiants. Un gym pour nous, c'est une façon de symboliser que l'étude ne se fait pas seulement au niveau de l'esprit, il faut que tout soit en bon état, comme on dit, pour que l'étudiant puisse avancer. Donc c'est ça notre but aujourd'hui à Rebo et à la Fondation Rebo, c'est de partager ce que nous pouvons avec la faculté afin que les étudiants bénéficient de cette nouvelle installation, qu'ils puissent venir de jour ou de nuit, venir s'entraîner, venir se préparer. C'est une façon de, oui, se mettre en état, mais c'est également une façon d'évacuer des frustrations parfois. J'ai été moi-même victime de plusieurs choses et à travers le sport, j'ai pu quand même me reprendre et j'ai pu avoir la force pour pouvoir m'identifier et arriver à progresser, à fonder un foyer et à faire ma vie. Le sport a été vraiment un compagnon et un vrai support tout au cours de ma vie. Donc c'est avec un grand plaisir qu'avec la collaboration de la Rebo et du ministère de l'Agriculture, qu'ils ont pu faciliter l'implantation d'un Green Gym à la faculté. Caribé Motors a un nouveau showroom. 5 ans après la destruction du magasin lors du séisme, Caribé Motors a inauguré un nouveau showroom ce jeudi. C'est un espace plus grand qui a également permis aux responsables de l'entreprise de lancer officiellement la marque Land Rover en Haïti. Le directeur général de Caribé Motors a annoncé aussi de nouveaux avantages pour les clients. Caribé Motors est une société qui est là depuis pratiquement 17 ans et nous sommes distributeurs exclusifs de marques. Nous sommes distributeurs exclusifs Suzuki, nous sommes distributeurs exclusifs Land Rover en Haïti. Jeudi, à 5 ans après 12 janvier 2010, côté showroom nous avons écrasé, nous avons un nouveau showroom mais qui était petit. Avec le gros showroom ça nous inauguré, nous paré pour nous offrir clients nous un meilleur service en termes de qualité d'espace, en termes de gamme de produits que nous pouvons prendre dans le showroom là et en termes d'espace de service. Il prend nous 5 ans pour arriver à rêve qui c'est offrir un showroom moderne qui respecte tous les standards internationaux. Et je dis à nous que nous pareil, nous avons des clients, nous invitons tous les téléspectateurs Télémétropole, la radio Métropole, viennent visiter Caribé Motors parce que nous avons des produits de qualité, nous avons Suzuki, sont produits japonais et aussi nous mettons en place semaine ça une garantie c'est 5 ans 100 000 km. 5 ans 100 000 km ça sont pas qui ne jamais fait sur le marché. Par exemple, nous avons air conditionné un client qui est en panne après 4 ans. Dans Caribé Motors, depuis que tu as acheté une machine de la Caïno ou tu es venu faire service de la Caïno, air conditionné ça, on a passé gratuitement pour vous. Ceci est vrai pour air conditionné, livrer tout pour n'importe quelle pièce de la machine qui est défectueuse. C'est-à-dire, vous avez un choc qui est défectueux, vous avez un support moteur qui est défectueux, vous avez un plateau suspension qui est défectueux. Toutes les pièces sont couvertes par une garantie 500 000 km que nous avons offert aujourd'hui.